Jésus est mort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est mort pour que si tu souffres, tu cesses de souffrir. Amen. Amen. Jésus est mort pour que si quelqu'un s'est fait maître de toi, il te libère, il te donne ta liberté. Amen. Il a souffert véritablement pour ça. Il a payé un grand prix. Et c'est pourquoi le diable n'a pas de raison encore de te tourmenter, te détruire, te voler. Amen. Amen. On te doit ta liberté. On te doit ta délivrance. Amen. On te doit ta bénédiction, ton mariage, ta guérison, ta santé, on te les doit. On doit te les donner au nom de Jésus. C'est pourquoi toi-même, tu dois accepter celui qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. La délivrance d'un village, c'est différent. Je le dis toujours. C'est différent de délivrer un individu. C'est différent. Il y a beaucoup d'actions prophétiques que ça demande. Et les jours qui arrivent, je vais encore lancer des appels. On va aller ensemble poser des actions prophétiques. Allant dans le sens de libérer ce village sur le plan intellectuel d'abord. Les gens doivent être libérés, les élèves. Ceux qui ont les diplômes, qui ne peuvent pas travailler, la puissance de Dieu va vous donner le travail. Ceux qui sont attachés, ils ont les talents. Mais à quelque part, les gens les tiennent. Ils ne peuvent pas avancer. Cette année est ton année au nom de Jésus. Ils seront contraints de te libérer. Parce que quelqu'un a donné l'ordre de te libérer. Quelqu'un est venu. Tiens, quelqu'un est venu. Voilà, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas moi, c'est celui qui est en haut là-bas. Il dit qu'il est l'heure de te libérer. Il dit de t'annoncer que le temps de ta libération est sonné. C'est pour cela que nous sommes là. Celui qui ne veut pas ça, mourit. Non, vous allez voir des choses ici. Les mois qui arrivent, vous allez voir des choses. Il y a des gens, je ne vais pas les forcer. Mais il y a quelqu'un qui va te forcer à laisser ce que tu as là. Et il y a quelqu'un qui est plus fort que moi, qui va te contraindre. Et je ne veux pas qu'on en arrive là. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Amen. Voilà, dès maintenant, tu sais que tu as la chose, viens déclarer. On va te libérer. Amen. Jésus, c'est comme il dit, je frappe à la porte de ton cœur. C'est que où j'entre, lui n'est pas un brigand. Jésus n'est pas un brigand. Où on te donne quelque chose et puis allez, paf, c'est fini. Contre ta volonté, on te contraint à la sorcellerie. Jésus ne travaille pas comme ça. Dis à quelqu'un, Jésus ne travaille pas comme ça. Jésus, il convainc, il ne violente pas. Il te convainc. Si tu es d'accord, il fait chemin avec toi. Le diable, c'est un brigand, c'est un gangster. C'est lui qui tombe sur les gens pour les contraindre à faire son travail. Et puis après, il les récompense mal. Tu meurs, tu vas en enfer. Tes enfants sont sous la malédiction. C'est tous ces problèmes que Jésus est venu régler dans ce village. Alléluia. Amen. Ah, c'est ça. Accepte Jésus. C'est le temps que tu acceptes Jésus. Il n'y a pas un temps pour ça encore. C'est maintenant le jour du salut pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, à partir de demain, nous allons encore avancer dans le programme. Dès demain déjà, on a une rencontre ici à partir de 9h. Il y a des gens qui ont été convoqués. J'étais là. Ils se connaissent déjà. Voilà. Même s'ils n'étaient pas là, ça leur a été déjà transmis. La convocation, l'invitation. Demain, à partir de 9h, ces personnes, je les attends. Nous allons nous entretenir pour décider ensemble ce que Jésus a demandé pour que ce village soit libéré de sa population. Amen. Amen. Après cet entretien, voilà, on va avancer, poser des actions, libérer l'eau, libérer la terre ici, libérer les infrastructures. Amen. Amen. J'ai expliqué, je dis pour l'école, quand Dieu me donnera la date, je vais communiquer. Parce que ce sera là-bas. Un jour d'école, ça sera un jour d'école. Tous les élèves doivent être là. Et puis, on va prier ensemble à l'école là-bas.
pour libérer l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'école. Ce n'est pas maintenant, il y a longtemps. Mais ça continue encore, ça poursuit les élèves de maintenant. Et récemment, j'étais à Tia-Salé, le village ne m'avait même pas encore invité. J'ai donné la révélation, j'ai dit, on vient de chier à l'école. Dans votre école, j'ai dit, on vient de chier là-bas, pour détruire. Ah, quelques jours après, quelqu'un me confirme qu'effectivement, on vient d'aller trouver caca là-bas. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas de WC. C'est un acte prophétique satanique pour détruire, pour nuire. Mais Jésus a la solution. Dis à quelqu'un, Jésus a la solution. C'est pour tout cela que Jésus est venu. C'est pourquoi ce moment est un moment solennel. Amen. C'est un moment particulier, spécial. Je ne dis pas de ne pas aller au champ. Je ne dis pas de ne pas aller travailler. Mais même au champ, sois en esprit de prière. Même si tu es sur l'eau en train de naviguer, chercher poisson, pense que Dieu est descendu dans ce mois pour te visiter ce village. Amen. Si tu prends la chose comme ça, ta maison sera visitée. Tes enfants seront visités. Ton foyer sera restauré. Mais si tu boycottes, si tu t'en fous, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dans la Bible dit, si tu crois, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. Si tu ne crois pas, tu n'auras rien. Tu ne verras rien. Si tu crois que c'est un moment de plaisir, un moment de spectacle, venir regarder les gens, tu ne seras pas béni. Le village sera béni, mais tu n'en profiteras pas. Comme Élisée pouvait dire à cet homme. Il dit, c'est vrai, la bénédiction viendra en masse, mais toi, tu n'en mangeras point. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux voir l'avancement de tes enfants à l'école, dans leur service? Sois en prière. Dis à quelqu'un, sois en prière. Depuis que ça a commencé, qui a joué? Tu vois, ça s'écoute au bout du dos. C'est déjà pas bien. Quels sont les Bidas qui sont ici ce soir? Je dis Tita. Ok, les autres ethnies, les Bidas baisser les mains, les autres ethnies. Si les Bidas ne sont pas dominés, c'est qu'il y a match. Hein? Amen. C'est vrai, c'est l'affaire de tout le monde. Les Bidas devaient être en avant. Parce que c'est votre terre. Amen. C'est votre terre. C'est vos ancêtres qui ont marché ici les premiers. Donc c'est important. C'est pourquoi j'ai dit un jour, je vais donner le jour. Les gens pensaient que j'ai déjà donné le jour de l'action prophétique. J'ai dit, chacun va apporter un peu de terre de chez lui à la maison. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Le lendemain, les gens envoyaient la terre dans le sachet. Non, je n'ai pas encore donné le jour. Il y a des choses que j'ai fait avant ça. Amen. La délivrance d'un village, c'est... Suivez bien, c'est différent. C'est ça que vous n'avez jamais vu un homme de Dieu travailler comme ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu, ok. C'est la première fois que vous voyez. Mais c'est différent. Et quand je vais partir, c'est vous qui allez manger les fruits. Amen. Oui. C'est ça qui est vrai. Vous serez témoin de quelque chose. De la puissance de Dieu. Témoin de la restauration de Dieu. Témoin de la délivrance de Dieu vivant. Vous allez vivre ça. Vos enfants seront bénis à l'école, dans les plantations, en ville. Ils seront bénis parce que l'onction de Dieu sera bénie pour briser les groupes, pour détruire toute espèce de lien, pour libérer le village, libérer l'atmosphère spirituelle d'abord dans le village. Parce que la sorcellerie dans ce village étouffe l'église. Ça nuit beaucoup à l'église dans ce village. Oui. Ils combattent assez l'église. Jésus s'est levé. Amen. Jésus s'est levé. Toi qui es dans cette posture, je suis venu t'annoncer d'arrêter. Toi qui combats l'église dans ce village, les temps qui arrivent ne seront plus des temps de grâce pour toi. Dieu ne va plus attendre. Tu seras frappé au nom de Jésus. Si tu n'arrêtes pas, tu
Tu vas vivre quelque chose en direct un jour. Oui.